Et salut à tous, aujourd'hui on parle customisation et mécanique. Bonjour à tous et bienvenue sur FR Motors. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler d'un projet sur une Ducati 749. Alors chez FR Motors il existe deux types de projets, les projets et les customisations clients et les projets du garage. Alors les projets du garage et de l'atelier, ce sont des projets qu'on va réaliser à l'atelier pour nous, pour participer à des manifestations, des shows ou pour tout simplement montrer au public. Donc ceci est un projet fait par le garage pour le garage. Donc il avait été laissé en stand-by quelques temps par faute de temps. Donc maintenant il est temps de finir ce projet. Donc je vous emmène avec moi, je vous explique en vitesse tout ce qui a déjà été réalisé dessus et encore les petites finitions, les petits détails qui vont changer. Allez, venez avec moi. Donc voici le projet sur cette Ducati 749. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, une Ducati 749 d'origine ressemble à l'incrustation que je vous mets maintenant. Voilà, donc on est passé d'une sportive à un roadster, donc une préparation façon Street Fighter. Donc le but c'était vraiment de faire une moto plus trapue et plus légère. Alors dans les grandes lignes, donc on a démonté complètement la moto, il y a tout qui a été refait. On a vraiment essayé d'apporter un soin quand même plutôt pas mal au niveau des détails. Alors donc suppression de la face avant de sportive, avec la suppression de toutes les parties de fixation sur le cadre. On a mis un nouvel optique à l'avant, donc c'est un optique de type Urban, le saut de vent, fabrication maison. On a mis deux petits feux à l'avant qui font office de clignotants, de veilleuses et qui s'éclairent plus fort en plein phare, le tout incrusté dans des écopes. Tout ça c'est sur mesure. On a dû refaire un peu tout ce qui se faisait derrière au niveau des faisceaux électriques. Là pareil, donc là on est sur des petits détails, hein. Ça c'est vraiment du standard, les poignées, les rétros. Donc là pour la ligne de la moto, on a choisi de mettre des rétros vraiment en bout de guidon. Ensuite on passe à l'arrière, donc à l'arrière on a vraiment raccourci l'arrière. Donc on a supprimé l'ancienne partie du châssis, on a créé des nouveaux supports afin d'affiner au maximum et de raccourcir au maximum. Idem pour l'arrière, on a incrusté les feux dans le carénage, donc ce sont des feux qui font veilleuse, feu stop et aussi clignotant, ce qui fait que sur la moto il n'y a aucun clignotant apparent. Ensuite dans la globalité, donc une peinture grise façon ciment, donc c'est un gris qu'on appelle gris asphalte. Alors certains penseront que c'est un gris Nardo comme sur les Audi. Non, il s'agit bien d'un gris asphalte de chez Renault. C'était disponible sur les Clio RS. On continue donc avec la peinture du cadre, la peinture des jantes en biton et ensuite un des plus gros travaux, ça a été l'incrustation du bras oscillant. Alors on est passé sur un bras oscillant de Multistrada avec une jante de 9,96. Il a donc fallu qu'on modifie toute la cinématique de suspension au-dessus afin de faire passer le nouveau système de bascule de l'amortisseur. Alors on dit souvent que sur les Ducati tout se monte en plug and play, mais par contre sur la Ducati 749 c'est pas possible de mettre un monobras sans modification. Ensuite on reste sur du classique, une ligne sur mesure. On a ajouré l'embrayage, peint le bloc moteur, mis de la visserie inox un peu partout. On a mis des nouvelles écopes de radiateur, modification du garde-boue avant. Donc voilà dans l'ensemble ce que ça a donné. Déjà au bout de quelques mois de travail, il y a beaucoup de petits détails qui ont pris beaucoup de temps. Donc là maintenant, je vous emmène, on va faire le reste, on va parler du reste des travaux qu'on va effectuer sur cette moto. Et voilà, c'est parti. Alors on continue donc avec la préparation à venir sur cette moto. Donc à venir, on va refaire la selle. L'Alcantara c'est quand même usé, donc à savoir hein, depuis toutes ces modifications, c'est une moto qui a quand même roulé, elle a roulé entre 10 et 15 000 km. L'Alcantara, là ça c'est un peu usé, hein. Et on va surtout la rendre plus confortable et un petit peu plus épaisse. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi confortable sur une moto qui est préparée? Bah en fait, si je prends pas de plaisir à la conduire, elle me sert à rien, hein, si j'ai mal au cul tout le temps. Hein. Donc, une nouvelle ligne sur mesure. On va virer le silencieux, là, ces fameux Akrapovic. Alors bon, vite fait, moi je les aime bien, ils sont quand même un bon rapport qualité-prix, mais c'est vrai, pour une prépa de ce niveau, il faut que ça dégage. Hein. Donc une toute nouvelle ligne sur mesure en inox avec le silencieux qui va bien.
On va aussi régler des petits détails au niveau des mètres cylindres, donc les couvercles qui sont pas fou, j'aime pas trop. Voilà, il y a plein de petits détails qui me chiffonnent et c'est des petites choses que j'aimerais modifier afin vraiment de la finir à 100%. Alors là, on a quelques supports au niveau de la fourche, il faut qu'on les enlève. Il y a quelques petits détails aussi au niveau de l'embrayage et surtout les cale-pieds. En fait, ce qui va surtout être fait, c'est le montage de pièces plus qualitatives. Donc vraiment de poser vraiment de la belle pièce. Et ensuite, d'un point de vue mécanique, il nous restera la fourche. La fourche, elle a vraiment besoin d'une bonne révision. Le changement des plaquettes de frein, la durite de frein arrière, celle-là aussi, on va la faire un petit peu mieux. Et on va aussi virer cet amortisseur jaune qui n'a vraiment rien à faire là. Alors du coup, je vous propose de suivre à l'atelier, étape par étape, les petites transformations qui restent à faire sur cette machine. N'hésitez pas à partager, à liker et votre avis nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous prendrons plaisir à y répondre. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode à voir sur FR Motors.